Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, les grandes gueules qui tous les jours vous offrent 1000 euros. Ce sont les 1000 euros RMC à gagner en envoyant RMC par SMS au 7 32 16. C'est en 2 temps ce gain de 1000 euros. C'est le matin avec les GG dès le coup d'envoi des grandes gueules à 9h et c'est l'après-midi avec Vincent Moscato à partir de 16h. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7 32 16. Vous êtes tiré au sort. On n'est jamais à l'abri d'un coup de chance, donc autant tenter le coup. RMC par SMS au 7 32 16 pour jouer et pour gagner. Dans les grandes gueules, on parle de Patrick Sébastien qui a fait ses adieux à la télévision. Les années bonheur, c'est terminé. Plus de place dans le service public, sur le service public pour la télé populaire. Je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur internet rmc.fr. J'ai Michel qui réagit et qui dit « Salut les grandes gueules, je vous écoute depuis tout à l'heure. » Et si on se posait la question de savoir si tout simplement Patrick Sébastien avait fait son temps. Attendons de voir ce que France Télévisions va proposer. Ça peut être aussi des séries populaires. Peut-être que Monsieur Sébastien maintenant a fait le temps qu'il fallait. J'ai Olivier qui m'écrit lui aussi, qui ne regrette pas non plus Patrick Sébastien. Il me dit il est temps de passer à autre chose, pourquoi pas une bonne série. Moi je suis désolé, mais les émissions de variété avec un animateur qui est là depuis les années 70, ça mérite peut-être de passer à autre chose, m'écrit Olivier sur internet. Candice Renoir, oui, mais on peut pas faire que des séries. Non mais Étienne, tu connais un peu l'économie des fictions. Tu peux pas faire des séries tous les. France 2 n'a pas assez d'argent pour programmer des séries originales, inédites tous les soirs à la télévision. Et puis il faut un peu de tout. En fait, Sébastien, on peut effectivement estimer qu'il avait fait son temps. Si derrière on a la même offre, mais ce qu'il dit Sébastien, c'est pas ça. Il dit finalement avec moi va disparaître la télévision populaire. Et derrière, on veut mettre du divertissement culturel, c'est-à-dire en général des émissions que personne regarde, à part ceux qui les ont programmées. Mais je trouve que tu es très méprisant avec les gens. Mais c'est une réalité, c'est pas méprisant, c'est factuel. C'est méprisable de regarder. C'est méprisable de regarder. Alors cite-moi un exemple. On a intérêt à faire des émissions qui précisément que personne regarde, qui permettent à des gens de réfléchir aussi. Il faut les regarder. Mais en quoi c'est mépris? Et que quand tu as envie de regarder une émission pour te détendre, c'est toi qui es méprisant. Faut élever les gens, laissez-le finir. Quand tu as envie de regarder une émission pour te détendre, tu es le choix sur toutes ces chaînes privées. Étienne, tu l'as déjà dit ça, mais déjà je trouve assez méprisant de dire qu'il faut élever les gens. Donc tu prends le téléspectateur pour un abruti. Un, deux, bah si, tu prends le téléspectateur pour un abruti, tu dis il faut l'élever. Non, et trois, non, des offres de divertissement. Non, je dis qu'il faut offrir ce que les gens ont envie de voir à la télévision, au public de télé. Mais Étienne, ces émissions, toi-même, tu les regardes pas. Tu es en train de nous dire, il faut faire des émissions. Ça va élever les gens. Moi, je vais pas les regarder, vous comprenez, parce que moi, j'ai autre chose à faire. Personne ne va les regarder, mais on sera content. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Donc tu finances une télé que personne regarde. Pourquoi tu veux tout c'est de l'argent. Tu peux pas mettre de l'argent sur un programme que personne regarde. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait donner son opinion ici que Monsieur Liebig sur la télévision française? Et on écoute Stéphane. Je pense que il est très possible d'abord que la télévision soit quelque chose en train de s'éteindre, la télévision en direct. Ou en tout cas de changer. Je pense que les séries de France 2, par exemple, ne peuvent pas du tout concurrencer aujourd'hui les séries de Netflix. On ne trouvera pas des dialoguistes, des acteurs, des profileurs comme Netflix le fait. Là où il y a justement encore une originalité possible, je crois, à la télévision, c'est notamment ce que fait Monsieur Sébastien, qui est particulièrement original. Donc je crois que même sur cette étoile, c'est pas parfait, c'est pas particulièrement original. Ah bah tu vois, ça existait alors. Donc c'est une tradition du service public. C'est ce que tu viens de dire. Il n'y avait qu'une chaîne et ça s'appelait La Piste aux Étoiles. Évidemment, tu n'avais pas le choix. Mais il paraît que t'aimais le cirque. J'ai Fabrice. Je comprends plus rien. Alors attends. Je comprends plus rien, ce garçon. Mais j'ai Fabrice qui m'écrit sur. Je vais donner la parole à Stéphane. J'ai Fabrice qui m'écrit sur internet rmc.fr. Salut les GG. Enfin, franchement, l'émission de Sébastien ne va pas tellement me manquer. C'était pour revoir. Alors. C'est ce qu'il m'écrit, revoir les mêmes chanteurs ringards des années 90. Il dit c'était toujours les mêmes qui revenaient à chaque fois chanter les mêmes chansons. Il dit donc au bout d'un moment, est-ce qu'on peut simplement passer à autre chose, m'écrit Fabrice sur internet rmc.fr. Il avait le droit de changer de chaîne et à ce moment-là, il ne peut pas regarder et que les gens qui eux aiment ces chanteurs-là, parce que voilà, il y a aussi beaucoup de mépris alors que ces chanteurs font des salles pleines. Donc, il y a bien un public et que lui les mette en avant. Je trouve ça très bien. Et quand Étienne vient nous dire ils iront faire ça sur les autres chaînes, ça n'est pas vrai. Il n'y a aucune autre chaîne qui propose ce genre. Mais si. Des émissions nostalgiques. Stéphane, bonjour. Bonjour Stéphane. Salut Stéphane. Qu'est-ce que vous en dites, vous, alors?
Alors, moi déjà d'une, Patrick Sébastien, il va pas me manquer du tout. Je pense qu'il me manque pas depuis une bonne dizaine d'années d'ailleurs, puisque j'ai arrêté de le regarder depuis bien cette période-là. Et puis à chaque fois que j'avais le malheur de tomber sur une chaîne où on voyait sa tête, je zappais immédiatement. En fait, c'était devenu. Alors, autant c'est quelqu'un que j'ai pu beaucoup aimer à ses débuts quand j'ai 52 ans, donc j'ai connu un peu ses débuts. À ses débuts quand il était imitateur, qui était très bon. À l'époque du Grand Bluff, c'était des émissions assez sympas où il se mettait dans la peau d'un personnage. Autant je n'ai pas aimé à partir du moment où il s'est mis dans sa propre peau et a voulu, soit développer sa carrière de chanteur, sa carrière d'animateur. Alors, je pense que, en fait, il y a un faux débat depuis tout à l'heure où je pense pas que ce soit vraiment l'émission en elle-même qui ne plaisait pas aux gens, mais c'est l'animateur en lui-même, je pense, et je pense que Madame Ernotte, petit à petit, élimine des animateurs, ce que j'appelle des animateurs vulgaires, que ce soit Monsieur Tex ou Monsieur Sébastien. Voilà, c'est des gens qui ont une certaine sorte de vulgarité et qui ne passent plus du tout à l'antenne. Qu'appelez-vous Stéphane, qu'appelez-vous vulgarité? Il y a eu pas mal. Je me rappelle il y a quelques années où il y a pas mal de gens célèbres n'allaient pas aux émissions de Sébastien parce que c'était déjà has-been et qu'il fallait pas se montrer à ses côtés. Et je vois que depuis quelques années, parce que il y a quand même de moins en moins d'émissions pour faire sa promotion, il y en a de plus en plus qui venaient assister. Mais je sais pas si vous regardiez un petit peu l'émission, ça m'est quand même arrivé de la regarder parce que j'aime bien regarder ce que je n'aime pas et analyser. Mais autour de la table, à chaque fois qu'il y avait là, je ne sentais pas les gens vraiment à l'aise. Je les ai toujours trouvés un petit peu mal à l'aise autour de lui parce que déjà lui, il prend un peu toute la place. Et quand son côté grande gueule. Et quand il dit à son public mais qu'est-ce que vous avez contre les grandes gueules? Non mais Stéphane, moi je voulais comprendre. Stéphane, juste. Non, il dit en fait on met fin à la télé vulgaire. Oui, mais je voulais savoir ce que c'était que la vulgarité. Dire parce que voilà. La vulgarité, c'est une façon de parler, des expressions, c'est un comportement. C'est pas dire merde ou. Non mais voilà, écoutez. C'est un comportement pour moi. Et je pense qu'il ne passe plus. Ah bah oui, mais enfin non, mais je suis désolé. Même sur notre chaîne comme TF1. Alors, je pense que Patrick Sébastien et son émission vont être récupérés sur des chaînes, on va dire, un peu plus comme C8, W9. Oui, des chaînes comme Énergie 12 où ils sont capables de nous bassiner des films avec Steven Seagal qui ressemblent plus à rien. D'accord, mais enfin, sauf que non, mais il y a enfin, c'est pas faux. Il y a qu'un seul hiatus. Non, mais il y a qu'un seul hiatus dans le témoignage de Stéphane, c'est qu'il est libre d'avoir un point de vue subjectif sur Patrick Sébastien qu'il ne semble plus porter dans son cœur. Il est libre de se considérer comme une élite et de faire partie de l'élite et de considérer que Monsieur Sébastien c'est vulgaire. Et en vérité, il pense que c'est ordinaire et peut-être que quelque part c'est entre guillemets franchouillard. Il n'y a qu'un seul malheur dans son témoignage, c'est qu'il a contre lui le succès de Patrick Sébastien. Je suis désolé d'avoir. Oui, mais enfin, quand tu baisses, quand tu baisses, moi je veux bien baisser comme ça tous les jours. Hein. Il était quand même, ça restait une émission à succès et populaire. Donc, je veux bien que vous fassiez défiler. Un horaire compliqué le samedi soir. Voilà. Je veux bien que vous fassiez défiler toute la matinée. Des gens qui ne l'aiment pas, mais j'aimerais bien entendre. Mais on a entendu juste avant Stéphanie qui nous disait que c'était un peu une France périphérique, si tu veux, qui disparaissait aujourd'hui. C'est quoi le service public? En fait, la vraie question, c'est quoi le service public? Est-ce que effectivement, c'est d'élever les masses populaires, comme le souhaite Étienne Liebig, et il faut élever les masses populaires, quitte à faire des programmes que personne ne regarde, ou est-ce que c'est faire à la fois de l'exigeant? Et moi, je trouve que Arte, du coup, est une vraie chaîne du service public, parce que sur Arte, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. France 5 aussi. Et n'écoute pas les informations. Non, mais France 5, par exemple, propose des émissions qu'on ne pourrait pas faire sur le privé parce que il n'y a pas les critères du privé. En revanche, sincèrement, moi, quand je regarde France Télévisions, à quelques rares exceptions de près, je me suis dit que finalement, c'est une pâle copie TF1 et je pense pas à Sébastien. Je pense qu'au contraire, Sébastien faisait une émission de service public parce que c'était original. Des numéros de cirque, du spectacle vivant. Aujourd'hui, la télé privée ne le fait pas, du spectacle vivant. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Ernotte
Quels sont les critères en fait d'Airnote? Je ne comprends pas. Moi, je pense qu'un jeu télévisé enregistré n'est pas spécialement du service public. En revanche, du spectacle vivant, ce que proposait Sébastien, n'est plus. Voilà, c'est. Et il faut s'adresser à tous les publics et pas seulement au public. Je trouve effectivement qu'il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté dans la définition de ce qu'est la chaîne publique. D'autant plus qu'il pourrait y avoir entre la 2 et la 3. Et la 3, son côté régional, son côté d'ancrage justement dans les régions, doit être. Et d'ailleurs, c'était la volonté d'Airnote, doit être encore plus mise en avant. Parce que là, pour le coup, c'est une télé qui s'adresse aussi à tout le monde. Et en plus, une télé qui devrait être beaucoup plus régionale qu'elle ne l'est. Et effectivement, la 2 n'a pas à concurrencer les chaînes privées de la TNT. Elle n'a pas à les concurrencer. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui tous les jours. Je pense que Madame Airnote a la volonté que ça ne se fasse plus. Il faut qu'elle le montre. On verra quels sont les programmes qui vont arriver sur la grille de France Télévisions à la rentrée. Dans un instant, les élections européennes, 34 listes. Sauf que on n'est pas sûr de trouver les 34 bulletins dans les bureaux de vote. Restez avec les GG, avec les grands gueules, ce qui serait bien dommage d'ailleurs. RMC, 9h midi, les grandes gueules.